Voilà. Bonsoir. Au nom de l'équipe de session Socrate-Saint-Paul hors les murs, je vous souhaite la bienvenue aux 4e rencontres de Saint-Ignace. Qu'est-ce que les sessions Socrate-Saint-Paul? Ce sont chaque année des sessions, une semaine, en Grèce, en juillet, en août et en novembre, de partage fraternel, intellectuel, spirituel et culturel, puisé aux sources gréco-hébraïques de la foi chrétienne, tout ça à 40 km d'Athènes. L'intercession, l'entre-deux sessions, ce sont notamment ces rencontres au Centre Sèvres, qui invitent 2 ou 3 fois par an les anciens participants de ces sessions à se retrouver pour des temps de ressourcement, de convivialité et de questionnement en tant que chrétiens face aux défis du monde. Ces rencontres sont ouvertes à tous, amis et fidèles de Saint-Ignace. En préparation des prochaines sessions 2016 sur le thème délivrance et salut, nous vous invitons ce soir, en cette année de la miséricorde, à réfléchir et à partager sur la miséricorde, qu'est-ce que ça dit? C'est l'histoire que m'a racontée un rabbin de Samuel, qui vient d'apprendre que son fils se convertit au catholicisme. Encore sous le choc, Samuel invoque l'Éternel. « Mon Dieu fait quelque chose. J'ai tout essayé avec mon fils, il ne veut rien entendre. » Un long silence suit. Puis une voix venue du ciel dit « Samuel, mon enfant, je ne peux rien pour toi, j'ai le même problème. » Oui, ce soir, nous sommes en famille, tous fils d'Abraham, pour reprendre le titre d'une émission de télé que tu connais bien, Raïm. Dans sa bulle d'indiction de l'année de la miséricorde, le pape François commence par cette phrase « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Depuis la Genèse, au chapitre 19, quand Lot dit « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. » Jusqu'à l'épître de Jude, au chapitre 1, je cite « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Eh bien, la miséricorde est citée 115 fois dans la Bible et 43 fois dans l'Évangile. Merci à Internet qui nous permet de faire des tris assez rapides. Je n'ai pas compté moi-même, je vous rassure. Tu veux dire par là que l'Évangile, c'est pas dans la Bible, c'est ça? Je sais pas, ce que j'ai entendu. Alors, c'est compliqué. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Hein. Ancien Testament, Nouveau Testament, j'ai du mal à passer. Dis comme tu veux. Bon, voilà. Donc, j'ai trouvé cette formulation-là, que tu connais par cœur, ça n'a pas de toi. Mais, question. C'est dans quelle langue le sondage? Peut-être c'est en hébreu, regarde. En hébreu, pour ça. Donc, qu'est-ce à dire? La miséricorde serait-elle ce qui nous unit de la Bible à l'Évangile, de la vie terrestre à la vie éternelle? Le Dieu de la Bible serait-il plus miséricordieux que le Dieu de l'Évangile, 115 contre 43? En débattant de la miséricorde, nous ne serons pas loin du thème des sessions Socrate-Saint-Paul de l'été 2016. Citons à nouveau le pape François dans sa bulle d'indiction, qui s'appelle « Le visage de la miséricorde ». La citation est la suivante: « La miséricorde est la condition du salut ». Je vous présente pour débattre nos deux intervenants.
Tout d'abord, Haïm Corsia, qui s'est déjà manifesté, comme à son habitude, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous. Merci beaucoup. Vous avez été élu grand rabbin de France le 22 juin 2014 pour un septennat. Vous êtes encore au rythme du septennat. Après avoir été aumônier en chef du culte israélite des armées et de l'école polytechnique, vous êtes administrateur du Souvenir français, après avoir été membre du Conseil consultatif national d'éthique à une époque révolue où on pouvait être à la fois religieux et membre du CCNE. Vous êtes rentré à 15 ans au séminaire israélite de France et vous êtes titulaire, entre autres diplômes, d'un MBA de management, d'un DEA et d'un doctorat d'histoire contemporaine consacré au grand rabbin Jacob Kaplan. Vous commencez votre carrière de rabbin à 17 ans pour fêter à la synagogue du Mans les fêtes. Puis à Reims, à 24 ans, où vous resterez 13 ans et vous développerez un goût pour le champagne. Vous avez également collaboré avec les grands rabbins Joseph Stitruc et Gilles Bernheim. Pour débattre avec vous, Marc Rastoin, jésuite, diplômé de Sciences Po Paris, vous soutenez votre thèse de théologie à l'Université pontificale urbanienne de Rome sur Saint Paul et sur la façon dont il a su construire son argumentation dans sa lettre aux Galates, aussi bien à l'adresse des Juifs familiers de l'Écriture que des Grecs formés à la rhétorique et à la philosophie. Socrate-Saint-Paul, vous le voyez hors les murs, n'est pas très loin. Vous êtes ici professeur au Centre Sèvres et à l'Institut biblique pontifical de Rome. Et, plus récemment, en novembre 2014, vous avez été nommé conseiller du Père général de la Compagnie de Jésus pour les relations avec le judaïsme. Voilà, nous allons donc débattre. Je ne sais pas qui veut parler le premier, Raïm ou Marc. Si c'est Raïm, il y a une question pour toi. Si elle t'embête, tu renvoies la parole à Marc. Le pape François écrit dans sa bulle d'indiction « La miséricorde fait de l'histoire de Dieu avec Israël une histoire de salut ». Qu'est-ce que cela t'inspire? Bon, faire rapide et puis on avance. La question du salut, c'est toujours un engagement premier. C'est peut-être, en fait, la ligne de démarcation entre le judaïsme et le christianisme. Le principe de la grâce est arbitraire dans le christianisme. Il frappe Paul de manière arbitraire. Il est toujours le résultat d'un acte premier de l'homme dans le judaïsme, Abraham et d'autres. Et la miséricorde, c'est un autre fonctionnement. C'est pas le salut uniquement parce qu'un homme a fait quelque chose. C'est parce que on agit tous avec des passions, des pulsions, des raisons qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui jugent. Les nazis, par exemple, se voyaient dans l'horreur de ce qu'ils pouvaient produire comme étant avec Dieu. Ce qu'ils avaient marqué sur les ceinturons de les boucles de leur ceinture. Alors, moi, je peux dire que c'est pas bien. Mais eux, comme chacun d'entre nous, trouvons des raisons, même à nos déraisons. Comment ça fonctionne dans la Bible? Si Dieu nous jugeait en fonction de ce que nous faisons, ben, personne ne serait là. C'est ce que Moïse dit à Dieu. Dieu fait sortir un peuple d'Égypte. Le peuple accepte. Il accepte. Il y a 1/5 qui sort du peuple. 4/5 considèrent que c'est dangereux le désert, c'est pas... préfèrent l'esclavage qu'ils connaissent à une liberté dont on ne sait pas trop. Vous voyez que c'est très contemporain comme problématique. On a vu ça, hein. On voit encore en Russie des nostalgiques du communisme, ça veut dire que finalement on n'est pas si loin de ça. Ce peuple voit les miracles les plus extraordinaires, reçoit les 10 commandements, table de la loi, et se livre au veau d'or. Dieu dit à Moïse, j'en ai marre de ce peuple, j'efface ce peuple, et on redémarre un nouveau truc avec toi. Moïse dit à Dieu, ça ne peut pas passer comme ça. Si c'est ça, efface-moi de ton livre. C'est dans la Bible, hein, là, ce sont les versets mot à mot. Efface-moi
de grâce de ton livre que tu as écrit. Je ne veux pas être dans un livre où dès que les hommes fautent, tu les condamnes. Il faut que tu considères d'abord les motivations qui sont les leurs. Et le veau d'or, par exemple, Moïse va expliquer à Dieu que c'est dur de se savoir en contact avec Dieu. Et que la nature humaine, c'est toujours de chercher des intermédiaires. Vous croyez que c'est surprenant? Vous vous dites, mais non, on parle à Dieu directement. On fait tous ça. Peu importe les religions. Et même peu importe le domaine d'activité. On cherche des intermédiaires. On se dit, c'est plus simple, c'est plus à mon niveau, plus accessible. Donc, Moïse explique à Dieu que ce n'était pas de l'idolâtrie au sens de négation de la souveraineté absolue de Dieu, mais c'était la recherche d'un intermédiaire. Et Dieu va faire comme si c'était ça, la raison pour laquelle les Hébreux ont créé ce veau d'or. Le principe de la miséricorde, c'est de chercher les circonstances atténuantes aux autres. Et Dieu est celui qui nous cherche toujours des circonstances atténuantes. Alors comment en faire? Parce que si c'est juste pour nous intéresser à la miséricorde de Dieu, comme son nom l'indique, c'est bête, hein, il est miséricordieux. Voilà, c'est sa fonction, je dirais. Ontologiquement, il ne peut pas faire autre chose. C'est le grand problème de Jonas. Jonas, pourquoi ça l'énerve d'aller prophétiser à Ninive? Parce qu'il ne veut pas passer pour un imbécile. Les prophètes passent leur temps à dire, prophètes de malheur, passent leur temps à dire Dieu va détruire Ninive, Delenta, Carthago-Est. Finalement, bon, à part Carthage, en général, Ninive n'est pas détruite. Enfin, maintenant, oui, mais il y a 3500 ans, non. 3000 ans, non. Jonas, il sait très bien que Dieu va pardonner, et il dit, pourquoi tu veux que j'aille leur annoncer quelque chose que tu n'auras pas le courage de faire? Et Dieu lui dit, je ne t'ai pas demandé de réfléchir à ma place, je t'ai demandé de leur parler. Ce qui est un enjeu majeur. Parier sur la miséricorde de Dieu, ça veut dire continuer à avancer comme s'il n'y aura pas la sanction. Continuer à avoir confiance dans le futur. C'est tous les jours être capable de poser le poids de nos fautes, parce que nous sommes tous des fauteurs, chacun à notre niveau. Poser le poids de nos fautes et continuer à avancer. Je dirais presque continuer à rêver. Et j'ai trouvé un texte de Camus. Je peux citer Camus, c'est bien. C'est pas dans la Bible ni dans les évangiles, mais c'est bien aussi. Que je trouve extraordinaire pour nous. Nous, ça veut dire quiconque a une parcelle de responsabilité dans la société, c'est-à-dire nous tous. Écoutez, parce que on parie là vraiment sur la miséricorde. Camus, c'est dans les carnets de Camus, ça vient d'être réédité, 3 volumes, donc on est en 1935, et Camus écrit ça. La politique et le sort des hommes sont formés par des hommes sans idéal et sans grandeur. Voilà. Ceux qui ont une grandeur en eux ne deviennent pas le roi de France. Non, pardon, il est marqué, ne font pas de politique, ça revient au même. Ça revient au même. Ceux qui ont une grandeur en eux ne font pas de politique, ainsi de tout. Alors quoi? Mais il s'agit maintenant de créer en soi un nouvel homme. Il s'agit que les hommes d'action soient aussi des hommes d'idéal. Et les poètes industriels. Il s'agit de vivre ses rêves, c'est-à-dire de les agir. Avant, on y renonçait ou on s'y perdait. Il faut ne pas s'y perdre et n'y pas renoncer. La miséricorde de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est comme un rêve permanent qui nous sera accordé. Oui, il nous sera accordé. Mais nous, on ne peut pas faire comme s'il nous sera accordé en permanence. Donc on doit rêver que Dieu va nous accorder la miséricorde. Et puisque ce qui nous intéresse, c'est comment nous on agit, puisque Dieu est miséricordieux, pardonne, alors nous, on doit aussi accorder des circonstances atténuantes à ceux qui nous font du mal, à ceux qui agissent mal envers nous. Essayer de comprendre quelle est la motivation, qu'est-ce qui les a poussés à rejeter ce lien potentiel qu'il y a entre chaque humain. C'est en ça que la miséricorde que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne, nous offre, est une façon de nous comporter les uns envers les autres. Action. C'est-à-dire que j'avais prévu moi une intervention, enfin, c'est ce qui m'avait demandé, mais j'ai rien contre, hein, je peux faire. Je peux le faire en parlant. Mais du coup, peut-être je peux la faire et puis. Bah oui. Moi, je comptais parler après du veau d'or avec le retour de Moïse, mais moi, je suis dans le Deutéronome, donc ça. Je suis Exode. Je suis toujours en permanence. J'avais 2 préalables.
Le premier, c'est qu'en fait, parler de la miséricorde, Raïm vient très bien de le dire, c'est parler de quelque chose qui touche à l'essence de Dieu. Et donc, c'est pas quelque chose de secondaire, de périphérique, c'est un attribut qui est l'une des premières auto-présentations de Dieu. Donc, dans l'Exode, le Seigneur descendit dans les nuées, vint se placer auprès de Moïse, il proclama son nom, Adonai, il passa devant Moïse et proclama Adonai, Adonai, Dieu El Harum Vechanoun, un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité pour des milliers de générations, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors je vais revenir sur cette phrase qui est capitale, mais je pense justement quand il s'agit de parler des voies du Seigneur et de ses procédés, eh bien je crois qu'il faut être très prudent, marcher sur la pointe des pieds, car il y aura toujours une dimension qui nous échappe. Il y a un compagnon jésuite du XXe siècle qui parlait de Deus Semper Maior, Dieu toujours plus grand, Dieu qui échappe à nos représentations, à nos calculs, à nos mises en équation. Et je suis toujours un peu étonné, j'ai lu un peu là, sur la miséricorde, quand certaines personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, énoncent des définitions un petit peu péremptoires sur le mystère de Dieu, semblent pouvoir traduire Dieu en formules bien claires. Et la deuxième chose, c'est, j'ai toujours été très frappé par la façon dont Paul conclut sa méditation dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains, passage profondément émouvant, pathétique, biblique aussi, ou à la façon des prophètes d'autrefois, justement, toujours cette tension entre une annonce et la miséricorde. Il réfléchit sur le destin d'Israël et la question c'est exactement la miséricorde dont Dieu fera preuve envers Israël à la fin. Alors justement, il ne dit pas fera. À la fin, il ajoute un maintenant, dont Dieu fait maintenant miséricorde à Israël. C'est un maintenant qui a tellement choqué que dans un certain nombre de manuscrits, il a été enlevé. Parce que les gens disent, bah non, ça c'est à la fin, c'est à maintenant de la fin. Donc comme si Paul voyait déjà la miséricorde pour Israël actée. Elle lui avait été révélée directement. Donc ce n'est pas une simple réflexion théologique de Paul, il dit c'est un mystère qui m'a été révélé. Donc cette expérience des prophètes, d'avoir été mis par grâce au courant des secrets de Dieu, pourrait-on dire, dans une certaine mesure. Et ce secret, donc, c'est le salut ultime de ce qu'il appelle tout Israël. C'est un terme très biblique, Paul Israël. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Il sera fait miséricorde à tout Israël. Je ne rentre pas dans les débats, qu'est-ce que c'est que ce tout Israël à ce moment-là, mais disons que c'est une révélation ample, magnifique, où Paul a le regard qui va jusqu'à la fin, même de l'histoire. Donc, on peut dire que tout ça paraît extrêmement clair, il a vu la miséricorde finale. Et à ce moment-là, Paul conclut, dans l'hymne qui clôt ces 3 chapitres, « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables, qui a connu la pensée du Seigneur ?» Qui a été son conseiller, recyclant des propos prophétiques. Alors je trouve ça très frappant qu'au moment même où il dit « Le Seigneur me révèle son dessein de miséricorde pour tout Israël », il avoue son ignorance. Il avoue qu'il n'est pas dans le secret de Dieu. Donc si cela est vrai pour saint Paul, à mon avis, ça doit être vrai aussi pour nous. C'était ma deuxième remarque introductive. Alors parler de la miséricorde, c'est nécessairement parler justement de la justice. C'est le problème exactement de Jonas. Et les deux dimensions sont indissociables. Alors, il y a bien des manières dans la tradition juive, par exemple, d'approcher ce problème. Par exemple, quand le tétragramme, Hachem, est rapproché de la miséricorde et Elohim de la justice. Mais même cette dichotomie, on peut dire, n'épuise pas le mystère. En tout cas, parler de l'un sans parler de l'autre, c'est ne pas rendre honneur à la complexité d'une personne. Exactement comme pour notre humanité. Les êtres humains, pour ne parler que d'eux, ceux que nous connaissons assez bien, sont complexes, pécheurs certainement, complexes, et les décrire est difficile. Alors comment l'humanité, créée à l'image de ce Dieu, pourrait-elle être plus complexe que le Dieu qui l'a créé? Alors, là-dessus, il y a une scène assez drôle, les gens qui me connaissent, je suis assez cinéphile, dans le dernier film des frères Cohen, Hail César, je ne sais pas si beaucoup l'ont vu ici. Donc, ils font un film sur un péplum, les péplums christiques type Ben-Hur des années 50. Et les studios veulent être absolument certains qu'il n'y aura pas de protestation des religions. Donc à un moment donné, ça commence comme la blague classique, dans un bureau, il y a le pasteur, le pope, le rabbin et le prêtre,
qui ont été convoqués par l'homme à tout faire des studios, qui dit, écoutez, voilà le scénario, c'est très important pour nous, on veut que tout le monde soit content, qu'aucune sensibilité ne soit offensée, vraiment, dites-nous dans le scénario s'il y a un problème. Un moment de silence, alors il y a le pope orthodoxe qui dit, oui, alors dans la course de char, au moment où le chauffeur saute du char A au char B, je trouve que c'est pas très crédible. Alors là, le gars est un peu interloqué. Ensuite, le pasteur, il dit non, ça me va, j'ai rien à dire. Alors le prêtre catholique part dans un développement très compliqué, assez fumeux, sur la christologie, enfin les conciles, tout ça, on n'y comprend pas très bien. Et puis ça débouche sur une espèce d'apologie du Dieu est amour, tout ça, enfin avec des trémolos, tout à fait pathétique. Pendant ce temps, on voit le rabbin à côté qui s'agace un petit peu. Et à un moment donné, donc il se tourne vers le rabbin qui dit bah, écoutez, non, mais de toute façon, bon, nous, Jésus n'est pas Dieu. Et puis après tout, oh, God is a bachelor and he's angry. Hein, donc notre Dieu est célibataire et il est en colère. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il caricature évidemment les deux positions, une espèce de prêtre un peu sirupeux qui énonce des propos gentillés, et puis un rabbin un peu à la Woody Allen, un peu fâché, là, qui rappelle... Alors, je trouve que cette façon qu'ont les frères Cohen de se moquer un peu de leur propre tradition religieuse, c'était pareil dans le Serious Man, et des autres, est assez rafraîchissante. Ça fait un peu sauter aussi les images. Mais il y a un point derrière là. Moi d'abord, je dis d'un point de vue chrétien, comment on pourrait oublier que le Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, et le mentor absolu de Jésus, que Jésus n'a jamais renié jusqu'au bout, le Baptiste disait quand même « Qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ?» Et que Jésus, John Mayer le montre très bien dans ses livres, Jésus va reprendre jusqu'au bout le message du Baptiste, qui est un message d'urgence, de conversion, de type prophétique, de conversion eschatologique. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par ce chemin. Cette ligne-là, c'est une ligne d'avertissement prophétique. Un appel musclé à la conversion. Et d'une manière, dans la Bible, cet appel musclé à la conversion, c'est encore de la miséricorde, ou c'est déjà de la miséricorde. C'est une puissance qui déloge du péché, qui déloge des habitudes, qui déloge des petits compromis, des petites idolâtries personnelles, et pousse vers la vie. Alors, pour continuer un peu sur ce thème de la tension entre la justice et la miséricorde, entre la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, il dit aussi dans Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et plus loin il dit, tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras et aussi tu craindras. Deutéronome va, non? Hein? Bon. En tout cas, tu craindras, oui. Lorsque j'étais au centre Nord-Est il y a 20 ans, il y a un compagnon jésuite qui m'avait demandé « Mais j'ai pas bien compris, vu la place qu'a la tradition juive dans ta vie, quel rapport avec la compagnie? Qu'est-ce qui t'a amené à la compagnie? Quelles analogies tu as perçues ?» Alors ça m'avait stimulé, j'avais écrit un petit papier à l'époque, j'avais essayé de mettre ça un peu au clair. Et une des premières choses qui m'était venue à l'esprit, c'est l'analogie que j'avais perçue dans ce qu'on appelle, dans la Bible et dans la tradition juive, Yirat Shamaim, la crainte des cieux, et ce que la tradition ignatienne appelle l'acatamiento, qu'on traduit en général la crainte révérentielle de Dieu dans la tradition ignatienne. Et dans cette idée que, dans les deux cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a un passage aussi du Siffré qui dit dans les relations entre les hommes, il y a soit l'amour, soit la crainte. Et dans la relation avec Dieu, c'est la seule relation où il peut y avoir en même temps l'amour et la crainte, où la crainte est colorée d'amour et l'amour coloré de crainte. Et donc, c'est pas théologiquement fondé d'opposer une religion de l'amour à une religion de la justice. Tout comme ça n'a pas de sens d'opposer la religion du prophète Isaïe à celle de Jésus. Tous les deux parlent autant de justice que de miséricorde. Parce qu'en réalité, il n'est pas possible de parler de l'une sans parler de l'autre. Alors j'aimerais citer aussi saint Ignace, à la fin des exercices, qui dit « Bien qu'il faille estimer par-dessus tout le fait de beaucoup servir Dieu par pur amour, nous devons beaucoup louer la crainte de sa divine majesté. Car non seulement la crainte filiale est une chose pieuse et très sainte, mais même la crainte d'être beaucoup à sortir du péché mortel, là où l'on ne parvient pas à une autre chose meilleure et plus utile. Une fois que l'on est sorti, l'on en vient facilement à la crainte filiale, qui est pleinement acceptée et agréée par Dieu notre Seigneur, parce qu'elle ne fait qu'un avec l'amour de Dieu. » C'est le dernier paragraphe des exercices, donc où ils tissent ensemble les deux choses. Alors, lorsque j'étais enfant, c'était avant que ma sœur ait comme maître le grand rabbin Chouchéna à Polytechnique, j'avais été très frappé par le commentaire de Rachi sur ce passage des Écritures qu'on a lu là,
moi le Seigneur ton Dieu, je prends dans l'Exode, mais chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération, mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à des milliers. En fait, c'est un Dieu, au minimum 2000, disons. Et donc, de façon logique, Rachid disait, donc quelle est la proportion entre les deux attributs? Eh bien, d'un côté, on a 2000 au minimum, de l'autre, on a 4, donc c'est une proportion de 1 à 500. Alors, ça peut sembler ridicule, mais je crois qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion énorme entre 500 et 1, mais il n'y a pas de disparition de l'une des deux dimensions. Quand Jésus parle de 77 fois 7 fois, pour moi c'est un peu de cet ordre-là. Alors, j'aimerais maintenant vous partager des idées du père Jean-Pierre Sonnet, qui est professeur à la grégorienne, un compagnon jésuite belge, qui vient d'écrire en janvier 2016, dans la NRT, un article qui s'appelle « Justice et miséricorde, les attributs de Dieu dans la dynamique du Pentateuque ». Et d'abord, il part de cette idée, pourquoi 3 ou 4 ? Pourquoi 3 ou 4 ? C'est vrai, c'est curieux, pourquoi pas 2 ou 5 Et il dit, c'est notre expérience humaine de la famille. Au-delà de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, là, on ne connaît plus les gens. Notre expérience humaine va au maximum au niveau des arrière-grands-parents. Et nous savons tous que les silences et les péchés mortifères peuvent empoisonner une famille sur 3 ou 4 générations, voire plus. Alors il souligne qu'avant de châtier qui que ce soit, Dieu est celui qui scrute, pas calme, on peut traduire par visiter, scruter, mais il y a une dimension de scruter, qui prend acte. Et il dit aussi qu'il n'y a rien d'automatique là-dedans. C'est au comportement libre, effectif de l'homme que répond le Dieu juste et bienveillant, et ceci d'une génération à l'autre. Les versets en question révèlent quelque chose de l'identité profonde du personnage de Dieu. C'est au noyau de cette identité qu'il donne accès. Et lorsque la formule est reprise en Exode 34, l'ordre des attributs est inversé. Il m'a appris quelque chose, on appelle ça la loi de Seidel. C'est-à-dire quand une affirmation biblique est reprise par un autre passage, souvent on inverse l'ordre des termes. Il commente ainsi, la permutation des attributs est une expression de la liberté de Dieu dans sa réponse à Moïse. Dieu exauce son prophète en mettant sa miséricorde en tête de la révélation de son être. Donc en gros, dans Exode 34, la miséricorde vient en tête par rapport à Exode 20, où c'était la justice. Donc loin d'être lié par un ordre, quel qu'il soit, Dieu est libre d'ordonner ses attributs selon l'ordre qu'il choisit. Et il les veut ici infléchis en faveur de la miséricorde. Il fait aussi remarquer les modifications dans la reprise. Dans Exode 20, il y avait « chez ceux qui me haïssent, puis chez ceux qui m'aiment et observent mes commandements », et là ça disparaît. C'est-à-dire justement, si Dieu prenait en compte à plein régime, si je puis dire, à plein coefficient, la réponse, il se lierait lui-même les mains de cette manière. La formulation énonce dès lors les attributs à l'état pur, à partir de leur source suspendue à la liberté divine. Il avait été dit juste avant, Exode 33, 19, « Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde », sans être lié par la fidélité ou la non-fidélité du partenaire humain. Il enlève pour ceux qui me haïssent et pour ceux qui m'aiment. La révélation nouvelle des attributs légitime a posteriori la plus audacieuse des injonctions de Moïse dans son intercession. Alors on peut dire, et Reine avait déjà fait allusion à ça, c'est un peu ces dialogues de Moïse avec Dieu qui nous donnent comme une grammaire fondamentale de ces relations de miséricorde et de justice de Dieu avec son peuple et au-delà. En Exode 32, 12, Moïse a demandé à Dieu de se repentir, innachem, la racine nacham. Alors, Jean-Pierre dit la base de la racine, c'est inverser un cours d'action, le retrait d'un jugement déjà arrêté ou d'une action déjà planifiée. C'est faire marche arrière par rapport à une décision. Ce verbe est sans doute celui qui nous permet d'approcher le plus près la vie divine, la liberté de Dieu entre ses attributs. Une mystérieuse et libre circulation d'un attribut s'observe dans le personnage de Dieu. Il dit encore, ce verbe est l'expression de l'irréductible et paradoxale liberté divine dans l'alchimie de ses attributs entre justice et compassion. Liberté qui sera insupportable pour le prophète Jonas. Ainsi conclut-il, le retournement, le ravisement, le fait de changer d'avis, la repentance, se trouvent en ce sens au cœur du soi souverain de Dieu. Ils sont le pivot dramatique des attributs de justice et de miséricorde. Bref, Moïse, juste avant que Dieu parle, avait anticipé sur la nature de Dieu. Il était conduit par une intuition prophétique de la dynamique interne de Dieu. Moïse, il y a le même passage dans Nombre 14 où Moïse intercède de nouveau pour le peuple. Dieu se met en colère, menace de frapper le peuple, et Moïse joue alors Dieu contre Dieu, justement. Il dit,
que la puissance de mon Seigneur se déploie. Puisque tu as parlé en ces termes, je suis le Seigneur, lent à la colère et plein de bonté, qui supporte la faute et la révolte, mais sans rien à passer, et qui poursuit la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations. Pardonne donc la faute de ce peuple, autant que le commande la grandeur de ta bonté, et comme tu as supporté ce peuple depuis l'Égypte. Le Seigneur répondit, je pardonne comme tu le demandes. Alors, on aura remarqué que Moïse a sauté les petits-fils. Alors ça fait beaucoup réfléchir les commentateurs. Et il dit c'est justement une espèce d'anticipation dans la négociation que Moïse a avec Dieu, entre guillemets, négociation, la prière. D'abord, Moïse commence par les attributs de miséricorde, pour leur donner une sorte de prééminence, et puis il saute les petits-fils. Et c'est ce qui va se passer avec la génération du désert, puisque les enfants des pécheurs vont entrer dans la terre. Donc, en fait, Dieu entend la correction que Moïse apporte à la formule que Dieu lui-même avait donnée. Dieu punit les adultes, mais fait preuve de chesed en faveur des plus jeunes. Je te taquinais tout à l'heure sur le terme, parce que miséricorde, parfois en français, traduit soit chesed, soit rachamim. Ainsi, Dieu exauce en quelque sorte Moïse. Bref, grâce à l'intercession de Moïse et à son exégèse, Dieu met en œuvre de manière inédite ses attributs de justice et de miséricorde. Alors, quant au thème justement de la justice, c'est très présent dans le Nouveau Testament, chez Jésus comme chez Paul. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que si Dieu ne se mettait pas en colère contre le mal, le péché et l'injustice, quel Dieu serait-il? Si Dieu n'est pas celui qui écoute le cri des massacrés, des sans-voix, de ceux dont la famille a été impitoyablement détruite, qui est-il? Le Dieu qui est juste et 3 fois saint ne peut pas ne pas se mettre en colère contre le mal. Vous me direz, c'est pas une colère identique à la nôtre. Colère, c'est peut-être de l'ordre d'une décision d'intervenir, en tout cas de ne pas faire comme si de rien n'était. Il y a cette phrase de Jésus dans Luc, « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» De manière interrogative, mais pour Jésus, la question est rhétorique. Jésus est Messie de la justice comme de la miséricorde divine, écrit Jean-Pierre. Sinon, il ne serait pas Messie d'Israël, disciple du Baptiste et prophète à la manière d'Élie. Alors, dans sa lettre, le pape écrit « Si Dieu s'arrêtait à la justice, il cesserait d'être Dieu. » C'est sans doute vrai. Mais si Dieu n'était qu'une compassion sans justice, il serait pathétique et cesserait tout autant d'être Dieu. Le cardinal Casper, qui a écrit un livre sur la miséricorde cette année, il dit ceci, « La miséricorde ne serait alors qu'une pseudo-miséricorde si on n'est plus saisi de crainte révérentielle devant la sainteté de Dieu, devant sa justice et son jugement, si le oui n'est plus un oui, si le non n'est plus un non, si l'on diminue l'exigence de justice au lieu de la relever. » La formule est aussi assez forte. Sainte Catherine de Sienne disait à sa manière, « Si la justice était sans la miséricorde, elle serait dans les ténèbres de la cruauté, et elle deviendrait plutôt injustice que justice. La miséricorde sans la justice, ce serait comme pour un blessé, le baume sur la plaie qui a besoin d'être brûlé avec le feu. Ça ne fait qu'empirer la blessure. » Alors elle écrit ça au pape quand même, à qui elle fait des reproches, c'est son grand sport. Et le pape François lui-même ajoute, dans la bulle toujours, « Tôt ou tard, le jugement de Dieu viendra auquel nul ne pourra échapper. » Alors ça me paraît une phrase profondément biblique, et Jésus, à la suite du baptême, n'a jamais renoncé à cette thématique, qui est présente dans beaucoup de paraboles, dans beaucoup de phrases de Jésus. Alors, l'intuition ici de Jean-Pierre, c'est vis-à-vis de cette tension, comment Jésus se positionne? Un peu à la manière des prophètes, il se met tout entier dans la bataille. Il met sa vie, son corps et son âme dans la bataille. Il s'engage dans le tournant de la miséricorde, en d'autres mots, dans la liberté du Dieu qui s'émeut de compassion. Voilà pourquoi il propose à ses disciples, alors là c'est une formule audacieuse de Jean-Pierre, une reformulation messianique des attributs divins, « Soyez miséricordieux, comme votre Père des cieux est miséricordieux. » J'arrive vers la fin, rassurez-vous. Il me semble que la meilleure image que nous ayons à y réfléchir, c'est celle de la paternité et de la maternité humaine, qui est au cœur du mot miséricorde. Vous savez tous que ça vient du terme matrice, c'est une partie féminine du corps qui est utilisée pour un dieu qui est plutôt un dieu de l'orage, des déserts du sud, un combattant, un dieu redoutable. Ce dieu redoutable et qui tonne depuis le haut des cieux est aussi un dieu qui a une matrice, qui est matricielle. Il y a la fameuse formule ancienne d'une enfant de 6 ans qui disait « Dieu est un papa qui aime comme une maman ». C'est un mot d'enfant, mais qui croise,
fait jouer les deux choses. Des parents qui ne seraient pas capables d'énoncer la loi, de la faire respecter, à l'occasion de sanctionner, quels parents seraient-ils? Il me semble que certains psychologues contemporains attirent l'attention sur le fait que ces parents dépassés par leurs enfants sont souvent des parents qui n'ont voulu vivre que l'attribut de miséricorde, n'être que tendresse, ne jamais donner de limite. Et cela se finit en général assez mal. Après tout, Jésus a dit aussi dans Matthieu 23, « Vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Ten chrisin kai toeleos, j'insiste sur chrisin parce que c'est mishpat, c'est pas tzedaka, c'est vraiment l'aspect de jugement. Donc pour Jésus, ce sont des choses différentes, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et cette question de la paternité de Dieu et ou de sa maternité nous renvoie à nous-mêmes comme créatures créées ayant eu père et mère. Pendant longtemps, les prédicateurs ont incité les parents humains à se comporter comme Dieu. C'était un monde où Dieu était évident, où sa parole n'était pas contestée. Ce n'est plus le nôtre. Et il me semble que justement, on peut partir de notre humanité même pour avoir une petite idée, petite lumière, sur ce Dieu énigmatique qui accepte de maintenir le monde dans l'existence. Et là, je rejoins cette intuition. Ce Dieu qui retient sans cesse sa justice et ne détruit pas ce monde comme il l'a promis à Noé. Si Dieu laissait aller son attribut de justice, le monde cesserait ipso facto immédiatement d'exister. Selon la belle expression que le pape dit tenir de sa grand-mère argentine alors il l'interrogeait sur le pardon de Dieu, « Comment êtes-vous si sûr ?» Et elle lui avait répondu « Si Dieu ne pardonnait pas, le monde cesserait à l'instant même d'exister. » Je pense que c'est une pensée que les Rassidim n'auraient pas reniée. Et je pense à cette intuition des 36 justes, les Lamed Vavnik, ces 36 justes qui soutiennent le monde et qui font que Dieu retient sa justice et qu'il y a de la miséricorde sur la terre. Je pense aussi, alors je suis allé chez un Russe, à Vassili Grossman, dans Vie et Destin, qui nous raconte cette histoire de cette grand-mère russe qui donne à manger une pomme de terre à des prisonniers allemands qui avaient pourtant ravagé sa terre. Si elle avait bien eu un motif de ne pas leur donner cette pomme de terre, elle aurait été juste, mais elle l'a donnée. Donc on voit qu'il y a des trésors de miséricorde cachés dans les cœurs humains. Et je trouve que la façon, souvent, la plus éclatante qui apparaît, c'est quand des parents sont capables de tout risquer pour sauver leurs enfants. Sont capables d'une patience infinie, n'attendant aucun retour. Je pense en particulier à une amie de mes parents, de parents d'enfants drogués, qui ont tout fait pendant très longtemps pour tirer leur enfant des griffes de la mort, qui ont vraiment tout encaissé, tout donné, et qui nous donnent, je crois, une image de la miséricorde divine. Alors le pape écrit encore, je le cite encore dans le même texte, « La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond par leur fils. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Je pense à cette analogie de Jésus disant « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent ?» Alors je me dis que c'est la miséricorde jaillissant du plus profond de notre humanité qui parfois nous fait toucher du doigt le mystère de ce Dieu passionné, énigmatique et souverainement libre qu'est notre Dieu. Alors le pape écrit à la fin « Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants ». J'ai envie d'inverser la formule et de dire « Comme aiment certains enfants, ainsi aime le Père ». Pour dire d'une autre manière, si nous avons des Maximilien Kolbe ou des Rabbi Mendel de Kotsk, alors nous ne pouvons pas désespérer de l'humanité ou désespérer d'Israël. Le Dieu qui l'a créé, qui a créé l'humanité, qui a créé Israël, n'est pas effacé de sa créature. Il est toujours présent. Et ma conclusion, c'est dans le livre des psaumes, au milieu du livre des psaumes. Il est dit d'abord du Seigneur, le Seigneur est tendresse et pitié. Adonai Rachum v'Chanun Adonai, psaume 111.4, qui reprend donc le terme qu'on a vu dans l'Exode. Et dans le psaume suivant, il est dit du juste, non pas de Dieu mais de l'homme, en l'occurrence du juste, sa justice demeure à jamais, il est tendresse et pitié et justice. Chanun v'Charum v'Tzadik. Et le premier psaume s'achève par principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, et le second commence par heureux l'homme qui craint le Seigneur. Donc, tendresse et justice, amour et crainte, miséricorde et justice, sont noués ensemble de la même façon dans les êtres humains et dans le Dieu qui les a créés. Elles tissent le mystère des êtres, elles ne peuvent pas être mises en équation. Je vous remercie.
Raïm, Bon, justice et miséricorde. non, c'est parfait. Je veux dire, on va pas se bagarrer là-dessus. C'est parfait avec juste peut-être un séquençage différent. Juste un tout petit peu différent. Non mais, parfait, c'est parfait. J'adhère à ce qui a été dit, avec cette différence fondamentale que, encore une fois, c'est pas un arbitraire de Dieu. La miséricorde n'est pas un arbitraire de Dieu. Le Père Instant l'a dit, en passant tellement vite qu'on ne l'a pas retenu. Mais pour moi, c'était essentiel. Dans les nombres, Dieu dit en hébreu, Salarti kitvarecha. Je pardonne comme tu as parlé. Qu'est-ce qui manque souvent? C'est quelqu'un pour défendre l'indéfendable. Il faut que Moïse vienne dire à Dieu, moi je crois en eux. Comment ça se passe souvent? Parler des parents, c'est un très bon exemple. Des fois les parents sont excédés, ils n'en peuvent plus. Les enfants ne font pas ce qu'il faut, ce qu'ils veulent. Bon. Et il faut que quelqu'un d'autre, qui est moins dans le rapport conflictuel, ou d'opposition, quelqu'un d'autre lui dit, mais écoute, laisse-lui sa chance, fais-lui confiance, laisse-le essayer ça. Et les parents vont laisser une chance supplémentaire en général, ultime parfois, comme l'ami l'a suggéré. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Moïse vient pousser Dieu au bout de sa logique de pardon. Il y a une phrase étonnante en français, on dit c'est impardonnable. C'est la plus grande idiotie possible. Pourquoi? Parce que c'est justement ce qui est impardonnable qu'il faut pardonner. Parce que si on pardonne ce qui est facilement pardonnable, c'est pas un truc extraordinaire. Voilà. C'est non. Je vous donne un exemple simple. Mon fils est un grand renverseur de vin, de ce que vous voulez, de coca, de ce que vous voulez, sur une table. Vous mettez mon fils sur n'importe quelle table, même vide, il arrive à renverser quelque chose. Et puis, je lui dis, mais enfin, comment tu fais? Et il me dit, j'ai pas fait exprès. Oui, je sais bien, parce que si tu avais en plus pris le verre et renversé comme ça m'aurait énervé gravement. Donc je sais bien que tu fais pas exprès. Mais au bout de la 100e fois, comment pardonner? Parce que c'est la nature que, à un moment, il ne peut pas y avoir de vie humaine sans cette miséricorde. Comment on le voit? Premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, bara Elohim, et Hashem Etarnet. C'est la mida, c'est la mesure, disons, c'est l'attribut de justice qui crée le monde. C'est une perfection, c'est organisé, il n'y a pas à discuter. Le monde a des règles, elles sont intangibles, ces règles. Au point que lorsque Dieu, dit le Midrash, un texte allégorique, crée des distorsions de son monde, il les prévoit à l'avance. C'est-à-dire que, juste avant la fin de la création du monde, donc le vendredi, dernier moment, Dieu a créé la bouche de l'ânesse de Balaam qui allait s'ouvrir. C'est pas normal que les ânes parlent. Il y en a beaucoup à la télé, mais en général, ils ne parlent pas. Donc, là, la bouche de l'ânesse de Balaam devait parler. Il a créé. Il crée Pi-Haaretz, la bouche de la terre, lorsque la terre va s'ouvrir pour engloutir Korach et ses 250 acolytes. Dieu le prévoit. Il prévoit par avance les distorsions du monde. Donc c'est vraiment un monde créé par la mesure, l'attribut de justice. Mais dès que Dieu crée l'homme, à l'instant où il crée, l'appellation, la façon d'appeler Dieu est plus la même. C'est le tétragramme, ce que Rashi, le commentateur de 3, explique dans le verset du chapitre 34 de l'Exode, en le renvoyant à Hachem, Hachem, El Rachum, ce verset que j'ai cité, Éternel, Éternel Dieu miséricordieux, il le renvoie au psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le même mot, Élie. Élie, Élie, lama azavtani, c'est la mesure de miséricorde. On ne peut pas imaginer que on s'adresse, le psalmiste s'adresse à Dieu dans son attribut de justice pour lui demander pourquoi tu m'as abandonné. C'est la justice, évidemment qu'elle a abandonné la justice. Alors comment ça fonctionne? Pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait confiance en quelqu'un d'autre. Et Dieu va suivre cette confiance. Regardez comment ça se passe. Prenons le moment du veau d'or. Comment on nous a raconté l'histoire toujours? Pas compliqué. On nous a raconté que Dieu donne les 10 commandements, Moïse monte sur le mont Sinaï, ça montre qu'il n'est pas remonté, il a 6 heures de retard, enfin bref, les gens ont mal calculé son retour, il s'inquiète, il faut un veau d'or, il descend avec les tables de la loi, tranquille,
Et là-dessus, il voit le peuple se livrer à la débauche et à l'idolâtrie, furax, il prend les tables, boum, il les fracasse par terre, et il leur dit, vous ne méritez pas ça. Bon. Est-ce que c'est vraiment comme ça? On peut dire aussi. Je vais vous proposer une autre interprétation qui me vient du grand Mashushna, dont tu vas parler avec bonheur. Il y a la chose suivante. Moïse voit le peuple qui se livre à quelque chose qui ressemble à l'idolâtrie. Où il y a marqué qu'il ne faut pas faire d'idolâtrie. On ne peut pas accuser quelqu'un s'il ne contrevient pas à quelque chose sur lequel il s'est engagé. Vous me dites, je sais pas, vous me dites qu'il faut arriver à 20h. Moi, je peux vous dire 20h30. Moi, le Shabbat finit à 19h30, le temps de rentrer chez moi, machin. Donc, d'abord, c'était pour mettre à l'épreuve votre capacité de miséricorde. Et puis, moi, le Shabbat, il finit à 19h30, c'est le Shabbat. Je ne veux pas dire au bon Dieu, dis donc, tu ne pourrais pas finir un peu plus tôt ton Shabbat, parce que je peux avoir mes amis pour discuter avec eux de miséricorde. Donc, la règle, c'est vrai. Donc, moi, on peut écrire, j'ai rien signé, j'ai dit que je viendrai après Shabbat. Les Hébreux ont transgressé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont contrevenu à quoi? Au texte des 10 commandements. Parfait. Imaginons que j'ai un contrat. Je signe sur un contrat, je viens à 20h30. Ok, non mais, non, je peux en prendre un autre si vous voulez. Bon, je signe, je viens à 20h30. Je donne à Eric. Eric a ce contrat. Puis moi, il voit que j'arrive pas à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le contrat. Ce qui fait que je n'ai rien transgressé. Parce que si quelqu'un hurle en disant enfin c'est pas normal, vous avez dit 20h30, bah, je dis écoutez, qu'est-ce qu'il dit que je devais arriver à 20h30? Alors celui qui hurle dit bah le contrat. Oui, mais quel contrat? Il est où le contrat? Il l'a déchiré. Il m'a sauvé. C'est exactement ce que fait Moïse. Moïse, c'est pas par la colère. Moïse a toujours été l'avocat de Dieu auprès des hommes et l'avocat des hommes auprès de Dieu. Moïse brise les tables de la loi. Quand il brise les tables de la loi, il vient voir Dieu et il dit écoute mon Dieu, t'es gentil, ok, c'est pas sympa ce qu'ils ont fait, c'est vrai, je reconnais, mais qu'est-ce qu'ils ont transgressé? Ces tables de la loi. Tu t'es même pas rendu compte que tu leur as donné un truc impossible à accepter pour eux. Un, je l'ai brisé, donc ils l'ont même pas vu. Et deux, la meilleure des preuves, c'est que Dieu va comprendre ça et qu'il va demander à Moïse d'écrire les deuxièmes tables de la loi lui-même. Une sorte de rapprochement entre la capacité d'espérance de ce texte qui était de la main de Dieu. Donc quasi inaccessible pour les hommes. Et Dieu va comprendre qu'il a besoin de donner quelque chose. Les hommes peuvent à la fois croire, espérer pouvoir le faire. Si on fixe une norme inaccessible, personne n'essaie de le faire. C'est ce qui va se passer. Les deuxièmes tables sont écrites de la main de Moïse, plus de la main de Dieu. Pesol Lecha, c'est au début du chapitre 34. Dieu dit à Moïse, sculpte-toi. C'est plus moi qui le fais, c'est toi. Ok, j'ai compris. Tu as raison. Et le simple fait que Moïse ait confiance dans le peuple fait que Dieu est obligé de suivre ça. Je pardonne selon ta parole. Il faut toujours que nous soyons celui ou celle qui dit un mot d'espérance pour quelqu'un. Même le plus grand fauteur. Trouver le chemin de sa rédemption, le chemin, on va dire de sa conversion, de sa tchouva en hébreu. Je dis en hébreu parce que teshuva, c'est un retour. En fait, c'est une réponse. Mot à mot, c'est une réponse. Comment je fais pour ne pas obstruer ma capacité à répondre à l'appel de Dieu? Et Dieu, lui, il est toujours prêt. Mon maître, le grand Mashushna, disait, très joli d'ailleurs, une interprétation du verset de Isaïe qui dit Shalom, shalom, paix, paix pour le lointain et pour le proche, dit l'Éternel. Shalom, shalom, la rachok velakarov. C'est d'abord le lointain auquel Dieu donne la paix. Jamais le proche. Nous, on pense que c'est au proche d'abord. Mais non, pas du tout. Le lointain d'abord. Et mon maître disait sur ce verset, aussi loin qu'on se trouve de Dieu, et c'est très juste, aussi loin qu'on se trouve de Dieu, il suffit juste de faire demi-tour et on est déjà face à lui. C'est formidable. C'est-à-dire que nous, on voit le principe comme étant, je suis très loin de Dieu, il faut que je fasse un long chemin pour revenir à lui. Pas du tout. Juste, j'accepte de faire demi-tour. Je vais me repentir. Et on est déjà face à Dieu. Et c'est l'idée de la miséricorde qui est consubstantielle au monde dès que l'homme est créé. Puisque l'homme, et c'est la seule chose où je n'étais pas complètement d'accord. Au début de l'intervention, tu dis, Dieu est grand. Oui, mais
justement pour que l'homme fonctionne avec notre libre arbitre. Dieu s'est fait plus petit. La Kabbale explique que Dieu a fait ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire qu'il s'est contracté pour nous laisser la possibilité d'exercer notre libre arbitre. Donc en fait, si Dieu, et c'est ce qu'il veut, décide que nous ayons notre libre arbitre, c'est la possibilité de faire ou de ne pas faire, s'il veut que le monde dure, il est obligé de nous pardonner. Et c'est l'une des interprétations très intéressantes de la question que tu as posée sur 3 et 4. C'est encore une fois Rachid qui répond. Pourquoi on dit 3 ou 4 générations et 1000, 2000, la halafim, au moins 2000,